C'était le Blue Monday lundi dernier, ou la journée la plus déprimante de l'année selon la boîte de marketing qui a inventé ce concept complètement faux. Et je me suis dit que ce début d'épisode c'était une bonne occasion pour en profiter pour répandre un peu de positivité, parce que j'ai pour habitude d'être plutôt négatif. Sauf que tout ce que j'ai trouvé c'est, vous n'êtes pas déprimé, votre vie est à chier. Ce n'est pas parce que vous êtes moins utile à l'espèce humaine que des toilettes que vous devez vous en vouloir. Si vous êtes triste, lavez-vous les dents et souriez. Donc pas ouf. Encore que le dernier ça passe en vrai. Ouais. Du coup, j'ai décidé d'arrêter d'être positif et de revenir à mon domaine de prédilection, le cynisme. Du genre, faut vraiment être con pour croire que Blue Monday existe quand on est déjà tous déprimés toute l'année. C'est même pas cynique là en fait, c'est juste méchant. Mais vrai. Il était une fois un petit garçon qui se perdit dans la forêt. Ouh là là, je me suis perdue dans la forêt. Oh là, garçonneau, est-ce que tu serais pas seul et triste? Oui, et j'ai faim, monsieur. Tes parents sont pas là, hein? Non, je les ai perdus. T'es sûr de chez sûr, hein? Sûr. Oui, j'ai faim. Dans ce cas, j'ai ce qu'il te faut, garçonneau. Dis-moi, t'aimes les olives? Vous avez pas un burger frites plutôt? C'est sympa, les olives. Je préférerais un burger frites. L'olive sera aussi carasse que des frites, hein, je te l'assure. Non mais des frites ça me va. Ça va être une bonne olive, hein. Oh, tu me donnes un burger frites, ok? Bâtard. Enfin, je te dis que j'ai que des olives, garçonneau. Bon, ok. Puis ça ira, j'aime bien les olives de toute façon. C'est une grosse olive en plus. Oh oui, plus c'est gros, mieux c'est. Elle est bien lisse en plus. Mon ventre il va être tout plein après. Ça va plutôt faire l'effet inverse. Olive, olive, olive. J'aime ton enthousiasme, garçonneau. Le dernier, il était pas aussi enjaillé. Pourquoi vous avez baissé mon pantalon? S'il veut pas de son olive, je suis preneur. J'adore ça, perso. Le petit garçon prit la poudre d'escampette, et depuis ce jour, on peut entendre des hurlements dans la forêt chaque soir à 19h quand le méchant monsieur file des olives. Papa, je suis rentrée et j'ai croisé un monsieur bizarre. Il voulait baisser mon pantalon, mais je suis restée un grand garçon et je dis, y a que papa qui a le droit de baisser mon pantalon quand maman elle est pas là. D'ailleurs, elle est pas là, ta mère. Vous avez appris à jouer aux échecs grâce à The Queen's Gambit, vous avez découvert comment ne pas harceler vos camarades de classe avec 13 Reasons Why, et vous avez commencé la coke grâce à Narcos. Venez découvrir comment Lupin, la toute nouvelle série événement de Netflix, a changé la vie de ses consommateurs sélectionnés complètement au hasard. Salut, ça va? Oui, je voudrais vous poser des questions sur Lupin, la nouvelle série Netflix. Bah oui. Ok, vous avez une bonne poignée de main. Hein. Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne à Madrid, dans le nord de la France. Ok, excusez-moi, est-ce que vous avez 2 minutes pour... Alors j'adore les Winx. Non mais attendez. Mais j'ai pas le temps, puis vous voyez bien qui est je. Prenez la caméra, attendez 2 secondes. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma montre. Non. Des Total Spies, très bon. On va finir l'interview, puis Bah je ouais, regarderai mais ça reste après. embêtant, quand même. Ouais, non mais je regarderai après. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est l'avenue du Luth? Ah moi j'ai pas vu la série, mais demande à ma soeur là-bas là. Dissimulation. Sabrina la petite sorcière. Original, vraiment comme il faut. Ouais, non mais c'est pas le sujet en fait, c'est Lupin le sujet. Ah, Pipoudou. Incroyable Pipoudou. Dissimulation. Je suis désolé, j'ai pas vu Lupin, mec. Ah ouais, mais je cherche des gens qui ont regardé moi en fait. Manipulation. J'ai tout regardé, du coup j'ai tout appris grâce à cette série. Bah écoutez, quand vous êtes dans un moment de tranquillité, de calme et que votre femme débarque et casse ce moment, bah il y a une technique de manipulation assez simple. Quand elle arrive et qu'elle dit bonjour chérie, bah vous répondez grosse pute. Donc sans verbe, sans truc parce que ça passe mieux. Et ça marche? Ouais bah là elle vit chez mon meilleur ami depuis 10 ans. C'est ça. Lupin, le voleur coquin. Dissimulation.
Tout ce qu'il y a à retenir au final, c'est que le Blue Monday, c'est bidon. Il n'y a pas de journée plus déprimante l'une que l'autre. Ce qui est encourageant, parce que ça veut dire que chaque lendemain sera soit pire, soit meilleur que la journée d'avant. Ce sera une surprise. Et c'est cool les surprises, on aime bien les surprises. Donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous a plu, et on se revoit la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.